Le titre du congrès, Journée francophone de radiologie 2017, c'est Le patient et son radiologue. Et nous recevons Franck Bréhamé. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Merci. Et vous êtes patient. Alors, nous allons parler quelques instants avec vous ensemble de votre expérience de patient. À la fois de votre expérience, mais également des réflexions que vous avez bâties, sur lesquelles vous avez réfléchi, à la fois individuelles et collectives. Franck Bréhamé, d'abord, en deux mots, sans entrer dans les détails, mais parlez-nous peut-être de votre maladie. Mais moi, j'ai été déclaré pour un myélome multiple depuis le 11 novembre 2011. Un peu incidemment d'ailleurs, parce que c'est suite à une douleur au genou, et on a découvert une anomalie à ce niveau-là. Cela dit, mon expérience, c'est un peu celle de tous ceux qui sont atteints de cette maladie, avec au départ, évidemment, un peu la surprise, une entrée à l'hôpital, avec tout un ensemble d'examens. Évidemment, on n'est pas en forme, c'est tout pour le moins. Mais bon, on ignore toute cette maladie, donc on attend des informations, on attend un certain nombre d'explications, évidemment. Comment qualifieriez-vous, si c'est possible, votre vie de patient aujourd'hui, votre vie de malade? Alors, de l'annonce de la maladie que vous avez eue il y a quelques années, et aujourd'hui, puisque dans le fond, nous le savons maintenant, c'est une maladie au long cours, une maladie chronique. Oui. En ce qui me concerne, je suis arrivé à l'hôpital, on me donnait 3 semaines. Donc j'avais 98% de leucocyte tumorale, j'étais mal en point, mais j'avais surtout très mal au genou. Donc je me plaignais surtout de cette souffrance-là. Néanmoins, aujourd'hui, 6 ans après, mes examens tous les voyants sont au vert, je suis en pleine forme. J'ai complètement récupéré. J'ai un pic monoclonal qui à l'époque était de 98%, est arrivé aujourd'hui à 2,5. Alors, vos contacts avec les équipes soignantes, c'est par l'intermédiaire de l'hôpital? Vous y retournez fréquemment? Oui, c'est l'hôpital militaire de Bégin. J'y vais régulièrement tous les 3 mois pour faire pour réviser un petit peu les examens, les piqûres, enfin les résultats, qui sont tous très bons. Mais ma relation avec les infirmières, avec les médecins, elle était excellente parce que bon, j'étais pas non plus un patient trop anxieux. Très honnêtement, je me suis jamais senti en danger. Donc, je veux dire, ça s'est très très bien passé. J'avais un bon contact avec tout le personnel hospitalier, notamment mon oncologue évidemment, et le professeur Camales. Oui, et plutôt, vous cherchez plutôt des explications, ou au contraire une sorte de climat de confiance que vous avez établi avec vos équipes, et vous donnez votre confiance sans vouloir trop entrer dans les détails, ou que l'on entre dans les détails? La confidence, c'est pas vraiment ce que j'ai cherché. J'ai pas cherché grand-chose, à dire vrai, quand j'étais à l'hôpital. D'abord, on observe la plupart du temps un peu tout ce manège qui se passe autour de vous. Des questions se posent, mais surtout entre praticiens. Vous, pour l'heure, bon, vous observez, vous écoutez, vous essayez de savoir un peu ce qui se passe. Quand les praticiens savent à peu près ce qu'ils peuvent vous expliquer, vous dire et dans quelle mesure ils vont essayer d'avancer dans votre maladie, bon, ils viennent vers vous et commencent à vous expliquer quel va être un petit peu le cheminement du traitement. Donc à partir de là, on attend que les choses se mettent en place. En ce qui me concerne, j'avais surtout besoin qu'avant chaque traitement, on me dise ce que l'on allait me faire, quand et pourquoi. Franck Bréhamé, il y a eu ici une séquence de rencontres, de réunions, de colloques. C'est intitulé « Ce que le radiologue ne devrait jamais dire aux patients ». Est-ce que vous avez eu des expériences ou des expériences de ce type? C'est-à-dire, en réalité, je dirais dans une certaine mesure, qu'est-ce qui a été réussi dans votre dialogue singulier avec les médecins ou avec les équipes soignantes, et qu'est-ce qui a été raté? On pourrait oui, ce qui a été réussi, c'est bon, la prise en charge, l'écoute malgré tout, parce qu'au début, il faut bien faire parler un peu le patient pour qu'il puisse aussi exprimer ses douleurs, ses problèmes, là où sont les souffrances. Dans mon cas, c'était facile, c'était le genou. Mais c'est par là qu'on a quand même pu déterminer la maladie, donc c'était important.
Après, je dirais que ce qui a été un petit peu raté, c'est peut-être que le médecin, les médecins en général, tous confondus, ont un peu de mal à vous approcher et se rapprocher de vous pour essayer de vous atteindre autrement que par une piqûre ou un traitement. La parole qui est difficile. Les mots sont extrêmement puissants et c'est important de savoir les dire au bon moment. Ouais, on va en parler, mais je voudrais également vous retenir notre attention sur vos relations avec les appareils de radiologie. Est-ce que ça a été... Là, il y a eu une conférence, on vient d'en sortir, sur le design de ces appareils. Est-ce que de faire des IRM, de faire tous ces examens de radiologie, ça vous a laissé... Quelle impression ça vous a laissé L'impression, encore une fois, je reviens toujours avec mon genou parce qu'il m'a empêché, je dirais, d'être facile à diagnostiquer, à positionner, ne serait-ce que sur les machines, notamment comment on appelle ça, l'IRM, parce qu'avec un genou instable, c'est pas très stable. Donc, 1 heure d'IRM, c'est long et il faut vraiment s'y cramponner. C'est angoissant ? C'est très angoissant parce que c'est un tube, vous avez des bruits, c'est en résonance, enfin bref, c'est assez anxiogène, c'est pas quelque chose de très plaisant. On vous l'avait expliqué, on vous avait dit avant ? Oui, les radiologues font le job, hein, mais vous savez, vous êtes malade. Vous êtes un peu vous-même anxieux, vous êtes aussi un petit peu, vous n'êtes pas au mieux, donc vous entendez un peu, je dirais, que la moitié de ce que vous devriez entendre habituellement. Mais effectivement, le travail est fait, on vous explique. Vous avez eu cette impression, je vous coupe, vous permettez ? Vous avez eu cette impression d'avoir des tas de questions à poser, et puis de ne pas avoir de réponse, ou d'avoir oublié vos questions, les questions que vous vouliez poser ? On a à un moment donné, il y a 2 phases. La première phase, c'est celle où vous entrez dans le traitement, où vous vous laissez guider par le praticien, parce que c'est lui ou le radiologue qui va vous dire, voilà, positionnez-vous ici, on va faire ceci, on va faire cela pour obtenir ça. Ça, c'est la première phase. Donc là, vous êtes dans l'écoute. Après, évidemment, vous avez des questions qui vous arrivent, mais elles vous arrivent souvent dans un deuxième temps. C'est quand vous retournez dans la chambre, et là, vous avez des questions, évidemment, vous questionnez pour passer le film, et vous avez besoin de réponses. Et vous essayez de les poser quand le médecin passe vous voir, ou les infirmières. Les infirmières, évidemment, n'ont pas les réponses. Donc oui, c'est en 2 temps, mais il y a des questions. On a envie de savoir, de la part du praticien, ce qu'il pense véritablement, parce que un myélome chez un patient n'est pas forcément le même chez un autre patient. Les réactions seront différentes en fonction de ses antécédents, en fonction de la vie qu'il a menée, des excès qu'il a pu faire ou pas. Bon, dans mon cas, les excès, il n'y en avait pas de trop, mais il a fallu quand même que j'avais envie, si vous voulez, que le praticien se rapproche ait un rôle soit plus un coach, je dirais, que simplement un médecin. J'avais envie d'entendre certains mots, de me faire expliquer, parce qu'ils ont un langage qui est le leur, qui est un langage professionnel, auquel on ne comprend rien. Donc on a besoin de vulgariser l'approche. Vous voulez dire, en d'autres termes, que avoir une maladie et la supporter ou la porter pendant des mois et des années, c'est comme une épreuve sportive. C'est exactement la même chose. C'est ce que je pense pour avoir été moi-même coach de golf avec un adolescent. Pour vous donner rapidement ce qu'il m'a fallu faire pour avoir un contact avec lui, tout le monde sait que les adolescents, c'est compliqué, eh bien, il m'a fallu remettre à plat tout ce que je savais de connaissances pour la lui transmettre de la meilleure manière, mais aussi lui parler de moi, au même âge que lui, pour qu'il comprenne que on vit à peu près les mêmes choses, seulement à des âges différents. Donc pour créer une relation, il a fallu que j'en passe par là. Et je pense que les médecins, ce serait bien qu'ils faisaient cette approche. En tout cas, nous terminons notre entretien, voilà, et on retiendra cela, le médecin ou l'équipe soignante, comme des coachs sportifs, et accompagnent le malade dans une épreuve au long cours qui est une épreuve digne des Jeux Olympiques. Tiens, eh bien, bons Jeux Olympiques dans quelques années à Paris. J'en profite pour dire que nous avons un message de la F3M, qui est l'association
des myélomes multiples, c'est ça? Myélome multiple, c'est ça. Qui a une journée nationale, ou qui a eu une journée nationale sur le myélome dans 25 villes de France récemment, et qui a travaillé sur les parcours patients, mais également sur l'accès aux nouveaux médicaments, puisqu'il y a de plus en plus de molécules, enfin de médicaments, et il faut encore que la recherche se développe, mais c'est pas simple. Et je donne à nos auditeurs le site de la F3M, w3w.af3m.org. C'est une association qui a été développée depuis, je crois, 10 ans, hein, 2017, et qui fête également son anniversaire. Merci Franck Bréhamé d'être venu sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2017. C'est moi qui vous remercie. Bon retour, merci. Au revoir.